Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Avant de laisser la parole à la défense de Q100, la Chambre demande à la greffière de faire rapport sur la présence des parties. La greffière. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, toutes les parties sont présentes. Sauf Ying Sari, qui est en cellule de détention temporaire. M. Ying Sari a déjà renoncé à son droit de participer directement à cette audience. Sa défense a déjà remis au greffier le document par lequel il renonce à ce droit. Maître Mom Rotir, conseil du témoin, est aussi présent. Le président. Et il n'y a pas de témoin suppléant. Le président. Merci. La Chambre a bien reçu la demande de Ying Sari en date du 14 juin 2012, donc par laquelle il demande à être excusé du prétoire et à pouvoir suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire pour toute la journée. M. Ying Sari invoque des raisons de santé pour être absent du prétoire. En effet, il ne peut demeurer assis pendant de longues périodes. Cette affirmation est étayée par le médecin qui dit que la Chambre, ou qui conseille à la Chambre plutôt d'autoriser à l'accusé de pouvoir suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire, car en effet, M. Ying Sari est fatigué et trouve difficile de prendre les escaliers pour monter au prétoire. C'est pourquoi la Chambre accède à la demande de Ying Sari. Ying Sari peut maintenant suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire. Et depuis cette même cellule, il peut donner des instructions à ses conseils, de suivre les débats par moyen audiovisuel. Ying Sari est dans la cellule de détention temporaire et la Chambre rejoint les services techniques de s'assurer que le lien audiovisuel soit assuré. Sans plus attendre, la Chambre laisse maintenant la parole à la défense de Q100 pour son interrogatoire du témoin. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à votre Chambre et bonjour à toutes les personnes qui sont dans cette salle et dans cette galerie. Bonjour, Monsieur le témoin. Je m'appelle Arthur Verken et je suis l'un des avocats de M. Q100. J'ai quelques questions à vous poser sur vos dépositions et sur vos déclarations à cette barre. Lors de votre audition du 9 octobre 2008, par les enquêteurs du tribunal, ces personnes vous avaient demandé si, avant la prise de Phnom Penh, vous aviez habité à Sdokral Udong avec Pol Pot. Excusez la prononciation.
Et vous aviez répondu, c'est la page 12 de la version française, ERN 0023 53 39, Khmer 00 23 18 09 et anglaise 00 23 51 34. Je cite, « Non, jamais. Après l'effondrement de Phnom Penh, je suis parti directement de Kampong Cham à Phnom Penh. Quelque temps avant l'arrivée à Phnom Penh, je n'étais pas avec Pol Pot. » Fin de citation. Est-ce que vous vous souvenez de cette réponse que vous avez donnée aux enquêteurs du tribunal? Le président. Monsieur Hunt, avez-vous compris la question? Le cas échéant, veuillez répondre. Sinon, vous pouvez bien sûr demander au conseil de répéter sa question. Maître, nous vous demandons. De faire afficher à l'écran les passages que vous avez cités. Et veuillez être précis. Vous n'avez pas cité tout. Plutôt, vous ne semblez pas, le terme stokroal que vous avez cité dans votre texte ne semble pas avoir été interprété en khmer. Veuillez, s'il vous plaît, expliquer clairement quel passage vous citez pour que le témoin puisse répondre. Alors, je n'ai pas bien compris ce que, en fait, j'ai mal fait, Monsieur le Président. Excusez-moi. Je veux bien répéter ma question si c'est nécessaire, mais je n'ai pas compris ce qui ne va pas. Vous, le Président. Non, il n'y a pas de problème. Mais le témoin ne semble pas comprendre votre question. Il se tait. Et vous devriez donc répéter votre question. Car moi, j'ai remarqué que vous n'avez pas cité tout ce qu'il a dit. Tout le passage, y compris la question, en khmer. Vous n'avez pas cité in extenso l'extrait. Nous vous demandons de bien répéter l'extrait en question. Bien, Monsieur le Président. Le 9 octobre 2008, les enquêteurs du tribunal vous ont posé la question suivante. Je cite. Question. Avant la prise de Phnom Penh, aviez-vous habité à Sdokroal Udong avec Pol Pot? Réponse. Non, jamais. Après l'effondrement de Phnom Penh, je suis parti directement de Kampong Cham à Phnom Penh. Quelque temps avant l'arrivée à Phnom Penh, je n'étais pas avec Pol Pot. Je n'étais guère au courant de l'évacuation de la population de Phnom Penh. Fin de la citation. Monsieur le témoin, vous souvenez-vous de cette question et surtout de votre réponse à cette question? Réponse. Oui, je m'en souviens. Ou je me souviens de certains passages.
Avant d'aller à Phnom Penh, j'étais à Kampong Cham. À Stockholm, plutôt en ce qui a trait à Stockholm, je n'en ai aucune idée. Avez-vous été à Sdokroal avec Pol Pot avant la chute de Phnom Penh? Réponse. Je ne me souviens pas d'une réunion à Stockholm, car avant la libération de Phnom Penh, j'étais à Kampong Cham. Et je ne me souviens pas où la réunion a eu lieu. Je comprends que vous ne vous souveniez pas où les réunions ont eu lieu, mais ça n'est pas ma question. Ma question est de savoir si vous êtes allé à Sdokroal Udong, en province de Kampong Speu, avant la chute de Phnom Penh. Réponse, non. Au moment où vous avez appris la chute de Phnom Penh, vous avez indiqué hier à cette barre que vous vous trouviez à Trapeang Tim, en province de Kampong Cham. Et ma question est la suivante. Lorsque vous avez appris la chute de Phnom Penh, Pol Pot était-il encore à vos côtés à Trapeang Tim, en province de Kampong Cham? Réponse. Oui. Pol Pot était à Kampong Cham avant la libération de Phnom Penh. On vient de me traduire, monsieur, votre réponse, et si j'en crois la traduction, votre réponse ne répond pas à ma question. Je suis donc obligé de répéter ma question. Ma question consiste à savoir si, au moment, c'est-à-dire au jour du 17 avril 1975, chute ou libération de Phnom Penh, selon le côté de la barre où on se trouve, Pol Pot était-il avec vous à Kampong Cham? C'est ça ma question. Le jour de la chute de Phnom Penh, est-ce que vous étiez avec Pol Pot? Réponse. Pour être plus précis, vous devriez poser des questions courtes. Des questions trop longues, je trouve très difficile d'y répondre. Des questions longues, j'ai de la difficulté à écouter l'interprétation en khmer de ce que vous dites, et donc des questions trop longues, c'est difficile pour moi. Le président. Monsieur le témoin, la question est aussi simple que ça. Le 17 avril 1975. Date à laquelle Phnom Penh a été libéré. Étiez-vous à Kampong Cham avec Pol Pot? Réponse, oui, il était à Kampong Cham. Merci, Monsieur le Président. Combien de temps après la libération de Phnom Penh, Pol Pot a-t-il quitté Kampong Cham?
ពេលក្រោយរំដោះភ្នំពេញក៏ប៉ុលពតបានចេញទៅ Réponse. Après la libération de Phnom Penh, donc, que Pol Pot a quitté Kampong Cham pour Phnom Penh, c'était une quinzaine de jours après la chute de Phnom Penh. Ou plutôt, c'était une quinzaine de jours après la chute que je suis arrivé à Phnom Penh. Je ne comprends pas bien votre réponse et je vais donc répéter ma question. Combien de jours après le 17 avril 1975, Pol Pot a-t-il quitté l'endroit de Kampong Cham où il se trouvait avec vous pour se rendre à Phnom Penh? Réponse. Après la libération de Phnom Penh, Pol Pot est arrivé à Phnom Penh 15 jours après. Il est venu à Phnom Penh avec Pang. Je suis resté à Kampong Cham. Par la suite, Pang m'a demandé de venir à Phnom Penh. Le président, monsieur le témoin, veuillez faire un effort pour écouter attentivement aux questions et de répondre aux questions qui vous sont posées. La question est à propos de Pol Pot. On vous a déjà demandé où vous étiez. Alors, veuillez être précis, ne pas faire perdre le temps de la cour. Veuillez répondre aux questions qui vous sont posées, surtout celles qui portent sur Pol Pot. Merci, Monsieur le Président. Donc, si je vous comprends bien, Monsieur, Phnom Penh étant tombé le 17 avril 1975, 15 jours plus tard, c'est donc fin avril, début mai 1975 que Pol Pot s'est rendu dans la ville de Phnom Penh. C'est bien ce que vous dites? Réponse. Oui. Et si je comprends toujours votre déposition, vous-même, personnellement, c'est encore 15 jours plus tard que vous avez rejoint Pol Pot à Phnom Penh, c'est-à-dire à peu près à la moitié du mois de mai 1975. Est-ce que c'est exact? Réponse. Oui. Et à propos des gens qui accompagnaient Pol Pot lorsqu'il est parti fin avril, début mai 1975 pour Phnom Penh, qui a accompagné Pol Pot pour ce trajet entre Kampong Cham et Phnom Penh? Est-ce que vous le savez? Réponse. Pang l'accompagnait. Avez-vous vu Pang
partir avec Pol Pot pour ce voyage? Réponse. Oui, en effet. Cela signifie que vous avez assisté au départ de Pol Pot et de Pang pour Phnom Penh fin avril, début mai 1975. C'est bien cela? Réponse. C'est exact. Ce voyage de Pol Pot et de Pang, l'ont-ils fait seuls ou étaient-ils accompagnés d'autres personnes? Réponse. Il y avait d'autres personnes, mais je ne les connaissais pas. Vous n'en connaissiez aucune? Réponse. Non. Je ne connaissais que Pang. Cela signifie-t-il, monsieur, que l'on peut dire que monsieur Khieu Samphan n'accompagnait pas Pol Pot pendant ce voyage? Est-ce que c'est exact? Réponse. Oui, c'est exact. Vous-même, vous êtes arrivé à Phnom Penh à la moitié environ du mois de mai 1975. Et vous avez déclaré, je crois, que vous vous installiez directement à K1. C'est bien cela? Réponse. Oui. Et cet endroit, à l'époque où vous y arrivez, est déjà prêt à fonctionner? Il est déjà installé? Réponse. Oui, c'est exact. Je voudrais aborder maintenant le sujet des réunions qui se seraient déroulées à K1. Lors de votre entretien avec les enquêteurs du tribunal, en date du 9 octobre 2008, vous avez parlé de deux types de réunions qui se tenaient à K1 lorsque vous-même vous y trouviez pendant toute la période du Kampuchéa démocratique. Vous avez parlé de grosses réunions avec environ 20 personnes, dont certaines venaient des zones et des secteurs, réunions que Pol Pot vous avait demandé de préparer et qui se tenaient une fois par mois. Vous avez également parlé de petites réunions de moins de 10 personnes, réunions que vous ne prépariez pas et qui se tenaient, avez-vous dit, tous les 3-4 mois. Vous vous souvenez de cette déclaration, monsieur, en 2008?
m'en souviens. Mais j'ai oublié certains détails car c'était il y a longtemps. À propos des premières réunions dont vous avez parlé, les grosses réunions mensuelles de 20 personnes, dont certaines personnes venaient des zones et des régions. Lorsque vous avez été entendu en octobre 2008, vous aviez déclaré que ces réunions duraient, je cite, et je vais citer l'ERN en version française 002 35 332, l'ERN version anglaise 002 35 128 et l'ERN version khmer 002 31 801, vous avez dit donc que ces grosses réunions duraient de 5 à 6 jours et qu'elles pouvaient être plus longues ou plus courtes. Est-ce que vous confirmez ce point? Et parfois la réunion durait plus longtemps. À d'autres moments, si il n'y avait pas trop de travail, la réunion durait un peu moins longtemps. Elle durait alors 3 ou 4 jours, comme je l'ai indiqué auparavant. Et justement, monsieur, auparavant, c'est-à-dire hier, vous avez déclaré que ces grosses réunions se tenaient non pas une fois par mois, mais parfois 2 fois par mois, et vous avez déclaré qu'elles duraient 1 à 2 jours. Alors ma question porte sur cette différence entre vos déclarations. Pourquoi cette différence entre votre déposition aux enquêteurs du tribunal et votre déclaration à cette barre? Je ne me souviens pas. Peut-être est-ce que j'avais oublié quand on m'a posé la question hier. C'est pourquoi j'ai demandé que les questions qu'on me pose soient plus courtes. En plus, je suis illettré et je n'y comprends rien à la politique. Donc je suis confus et oublieux. Si l'on se livre, monsieur, à un rapide calcul, à partir de vos 2 dépositions que je viens de citer, cela signifie que pendant les 44 mois qu'a duré le Kampuchéa démocratique, il s'est tenu entre 44 et 88 grosses réunions à K1. Et je vous suggère, monsieur, que plus de 30 ans après les faits, que ce soit en 2008 ou aujourd'hui à cette barre, vous n'êtes pas capable de dire avec certitude si M. Khieu Samphan a assisté à ces 44
ou 88 réunions auxquelles vous-même vous n'assistiez pas, dont vous ne connaissiez pas le sujet et qui se seraient étalées sur 3 ans et demi. Qu'en pensez-vous ? Mr. President. Le Président. Oui, Monsieur le coprocureur, vous pouvez intervenir. Le témoin s'abstiendra de réponse. C'est une question très longue et complexe avec une série d'affirmations contenues. Nous n'avons pas d'objection aux affirmations faites par le témoin, mais est-ce que le Conseil pourrait le faire de manière plus structurée afin que le témoin soit moins confus? Peut-être, Monsieur le Président, le témoin a-t-il compris ma question et peut-il y répondre? Peut-être devrait-on lui demander d'abord. Est-ce que vous avez compris, Monsieur le témoin? Le Président. Maître, pouvez-vous reformuler votre question? Je suis également d'avis que votre question est trop longue et qu'elle demande au témoin de dresser des hypothèses et que ceci n'est pas permis. Le témoin n'est pas obligé de répondre à la dernière question si le Conseil pour la défense ne la reformule pas. « 30 ans après, Monsieur le témoin, vous souvenez-vous avec précision de toutes les grosses réunions qui se sont tenues à K1 et des personnes qui y ont assisté? Réponse. Comme je l'ai déjà dit, je n'avais pas de compréhension des thèmes qui étaient discutés dans ces réunions. Mais j'ai vu qu'il se tenait des grosses réunions. Mais je ne savais pas quel était l'objet de ces réunions. Je ne comprenais pas les thèmes qui étaient discutés pendant les réunions. J'avais très peu de connaissances et donc je ne comprenais pas les thèmes qui étaient discutés. Et comme l'a indiqué Monsieur le Président, il faudrait que les questions soient courtes et succinctes pour que je puisse les comprendre. Si les questions sont longues, comme je l'ai dit, étant âgé et mon cerveau n'étant plus ce qu'il était, je ne comprends pas vos questions. Je vous demande donc de poser des questions plus brèves afin que je puisse les comprendre. Ma question ne porte pas sur le thème de ces grosses réunions, mais sur les personnes qui y assistaient. Êtes-vous capable d'affirmer que M. Kyosampan a assisté à toutes les grosses réunions qui se sont tenues à K1? Réponse. Laissez-moi préciser les choses. Pour ce qui était des grandes réunions, M. Kyosampan participait à ces réunions. Et parmi les autres participants, il y avait M. Nunchea, M. Yengsari et d'autres dont je ne peux pas vous donner les noms. Je vous donne les noms de ceux que j'ai reconnus. Je comprends très bien, Monsieur le témoin, et c'est pour cela que je vous pose des questions de clarification. Nous sommes en train de parler de plus d'une 50aine de réunions qui se sont tenues pendant plus de 3 ans.
Et moi, je vous demande si votre déposition aujourd'hui à cette barre consiste à affirmer que vous vous souvenez que M. Kieusampan a assisté à ces 50 réunions pendant 3 ans et demi. Quelle est votre réponse? Oui ou non? Ou je ne me souviens pas. Réponse. Je ne me souviens peut-être pas de tout, mais je me souviens que Chai Nying-Sari et Kieusampan étaient là avec d'autres dont les noms m'échappent. À toutes les réunions pendant 3 ans et demi. Oui, c'est exact. Réponse. Ma question, êtes-vous capable aujourd'hui à cette date de nous citer, pour exemple, une date à laquelle se serait tenue une seule de ces réunions sur la 50aine dont nous parlons? Réponse. Non. Je ne pourrai pas vous donner de date. C'était il y a de nombreuses années, je ne peux pas vous donner de date. J'ai oublié tout ça, mais je sais qu'il y avait ces réunions. Je vous suggère, monsieur, qu'il est impossible, 30 ans après les faits, de se souvenir de la présence d'une personne à 50 réunions à laquelle soi-même on n'assistait pas. Quelle est votre réaction? Réponse. Le président interrompt. Le témoin n'est pas obligé de répondre à cette question. Cette question a déjà été posée. La Chambre n'a pas à entendre la réponse du témoin à la dernière question posée par le Conseil de la Défense. Il y a une autre chose, votre déposition écrite d'octobre 2008. Vous êtes interrogé, c'est en page 6 de la version française, ERN 002 35 333, anglaise 002 35 130 et Khmer 002 31 803, sur des réunions plus petites, de moins de 20 participants, je répète le RN Khmer 00
23 18 03. Vous êtes donc interrogé en 2008 sur des réunions plus petites qui se seraient tenues à Caen. Et cette fois-ci, vous confirmez l'existence de ces réunions plus petites, mais vous en connaissez le contenu, puisque vous dites, je vous cite, ouvrez les guillemets, ces réunions spéciales ont eu lieu en cas d'urgence concernant le problème des vivres et des barrages. Fermez les guillemets. Ma question est donc la suivante. Comment se fait-il que pour les grosses réunions, vous n'en connaissiez pas le contenu, alors que pour les petites, moins fréquentes, et que vous ne prépariez pas, vous êtes capable d'en citer le contenu? Comment l'expliquez-vous? Réponse. Permettez-moi de consulter mon conseil. Réponse. Pour les grandes réunions, j'apprenais que les grandes réunions allaient se tenir par pan, les réunions d'à peu près 20 personnes. Et puis, il y avait d'autres réunions plus restreintes d'environ 10 personnes. Et c'est également Pan qui m'apprenait que ces réunions allaient se tenir et il me demandait de préparer les locaux pour les petites réunions. Et il me disait qu'à peu près 10 personnes allaient participer à la réunion. Votre déposition à l'instant, c'est donc que vous prépariez les locaux pour les petites réunions. C'est bien cela, monsieur le témoin? Réponse, oui, c'est exact. Mais lorsque vous avez été interrogé auparavant sur cette question, vous aviez dit le contraire, monsieur le témoin. Vous aviez dit que vous ne prépariez pas les petites réunions, justement parce qu'elles étaient petites. Réponse. Oui, mais pour les réunions plus petites, comme je l'ai indiqué antérieurement, j'exerçais personnellement la fonction de garde du corps. Et dans les entretiens
précédent, j'ai oublié de mentionner ce fait. Et donc je maintiens ce que j'avais répondu dans mes déclarations antérieures. Je voudrais être certain d'avoir compris ce que vous dites maintenant. Est-ce que vous dites que vous avez préparé les petites réunions ou est-ce que vous dites que vous ne les avez pas préparées? Réponse. Lorsque se tenaient des réunions plus petites, et je voudrais indiquer cela très, très clairement, d'après ce dont je me souviens, je ne préparais pas les petites réunions. J'ai dit il y a quelques instants que je organisais les petites réunions, mais j'ai réfléchi. Et je voudrais dire à présent que je ne préparais pas ces réunions. Et Pang donnait les consignes ou les ordres pour la préparation de ces réunions. Lorsque vous avez été interrogé par les enquêteurs du tribunal le 9 octobre 2008, vous avez également parlé d'un troisième type de réunion qui se tenait pendant le Kampuchea démocratique sous la présidence de Pol Pot, mais pas à K1. Elle se tenait au stade olympique, avez-vous dit. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir parlé de ça? Réponse. Oui. Pour la réunion au stade olympique, j'ai vu que les personnes là-bas enfilaient des uniformes militaires et c'est Pol Pot et Son Sen qui présidaient à ce meeting. Et lors de cette réunion, j'ai vu des personnes revêtues d'uniformes militaires. Il y avait à peu près 100 à 200 personnes. Et à combien de reprises avez-vous assisté à ce type de réunion sous le Kampuchea démocratique? Réponse. Je n'ai jamais participé à ces réunions. Je faisais partie des gardes du corps. Mon unité était au fond, plutôt dans les coulisses, lorsque Pol Pot participait. Nous n'avions pas le droit de pénétrer dans la salle de réunion elle-même. Nous étions dans les coulisses. Dans les coulisses du stade olympique, c'est bien cela? Oui, vous. Un instant. Moi, j'entends plus rien. Il semble que nous ayons un problème technique. Le président. Maître, pouvez-vous reposer la question?
le témoin n'a pas répondu à la question, ou s'il a répondu à la question, il l'a fait sans ouvrir le micro. Donc personne n'a entendu. D'accord, Monsieur le Président. Quand vous parlez des coulisses, Monsieur le témoin, vous parlez des coulisses du stade olympique, c'est bien cela? បាទគឺមែនហើយបាទ Réponse, oui, c'est exact. À combien de reprises vous êtes-vous rendu dans les coulisses du stade olympique pendant que Pol Pot se livrait à des réunions là-bas? Réponse. 2 fois. Deux fois entre 1975 et 1979, c'est bien ça? បាទមែន Oui, c'est exact. Alors, Monsieur le témoin, lorsque vous aviez été entendu par les enquêteurs du tribunal en 2008, vous n'aviez pas dit la même chose, puisque vous aviez dit, et je vais citer la page 6 de la version française, ERN 002 35 333, version anglaise 002 35 129 et version khmer 002 31 803, vous aviez dit que ces réunions de militaires avaient lieu 2 fois par an. Donc, plus de 6 pendant le Kampuchéa démocratique. Quelle est la vérité? Quelle déposition devons-nous retenir aujourd'hui? Le président, veuillez attendre, monsieur le témoin. Coprocureur va formuler une objection. Je vous donne la parole, monsieur le coprocureur international. Oui, il se peut qu'il y ait une différence dans les différentes versions de procès-verbal de ces entretiens. Moi, j'ai lu les réponses dans la version anglaise et il m'a semblé que ça signifiait simplement que ces réunions avaient lieu plus fréquemment que ce qu'il a dit ce matin. Et son commentaire ce matin, c'est qu'il y a été, lui, 2 fois. Il y a peut-être une différence entre le nombre de fois qu'il s'est rendu à ces réunions et le nombre de réunions qui se sont tenues. Donc peut-être est-ce que le Conseil pour la défense pourrait faire préciser cela. Le Président, je vous remercie pour cette observation, monsieur le coprocureur. Votre observation est pertinente. Il y a 2 contextes différents ici. D'une part, il y a l'entretien avec l'enquêteur et par ailleurs ce qu'a soulevé le Conseil de la défense, ce sont 2 questions distinctes. D'une part, on demande quelle était la fréquence des grandes réunions qui se tenaient au stade olympique et un contexte différent est celui concernant le nombre de fois que le témoin y a participé en tant que garde pendant la période du Kampuchéa démocratique. Donc il y a 2 contextes différents là. Et j'enjoins au Conseil de bien vouloir repréciser sa question. Bien sûr, Monsieur le Président.
Monsieur le témoin, est-ce que entre 1975 et 1979, vous étiez le chef de la garde rapprochée de Pol Pot? Réponse. Oui. ជាអង្គរៈដែរ En bref, j'étais le chef de l'unité des gardes du corps parce que quand nos dirigeants se déplaçaient, nous devions les accompagner. Combien de personnes, combien d'autres gardes du corps aviez-vous sous vos ordres? Réponse. Il s'agissait d'un groupe de 10. Donc, 10 personnes en tout. Peut-on dire que, en votre qualité de chef de la garde rapprochée de Pol Pot, vous étiez informé de tous les déplacements de Pol Pot? Réponse. Pourriez-vous répéter votre question? Et puis je peux avoir un moment pour consulter mon avocat avant de répondre. Vous étiez chef de la garde rapprochée de Pol Pot entre 1975 et 1979. Étiez-vous en conséquence informé des déplacements de Pol Pot pendant cette période? Réponse. Oui. Même si ce n'était pas vous personnellement qui accompagniez Pol Pot pendant chaque déplacement, c'est l'un de vos subordonnés qui le faisait. C'est exact? Réponse. Oui. Donc, vous devriez être capable de dire combien de fois Pol Pot s'est rendu au stade olympique entre 1975 et 1979, même si vous n'avez pas accompagné Pol Pot à chacun de ses déplacements au stade olympique. C'est exact? Réponse. Oui. Alors, que ce soit avec vous ou avec l'un de vos subordonnés, entre 1975 et 1979, combien de fois Pol Pot s'est-il rendu au stade olympique pour des réunions militaires? Une réponse. Je ne m'en souviens pas.
Est-ce que vous vous en souveniez en 2008, quand vous avez été entendu par les enquêteurs du procureur, du tribunal? Réponse. J'ai été entendu par les enquêteurs, mais je ne me souviens pas de la personne qui avait fait cet entretien. D'accord, mais pouvez-vous répondre à ma question que je répète maintenant? Vous dites que vous ne vous souvenez pas du nombre de réunions militaires auxquelles Pol Pot a assisté au stade olympique. Et ma question est de savoir si en 2008, vous vous en souveniez. Réponse. Pouvez-vous citer ce que j'ai dit aux enquêteurs pour me rafraîchir la mémoire, car vous me posez une question très générale et je regrette, je ne m'en souviens pas. Je vais le faire, monsieur le témoin. C'est la cote 002 35 333 pour la version française. En fait, ce sont les mêmes cotes que celles que j'ai citées il y a quelques minutes. Question de l'enquêteur. Les réunions au stade olympique ont-elles souvent eu lieu? Réponse. Non. Elles ont parfois eu lieu 2 fois par an sur la convocation de Pol Pot. Je me souviens que Son Sen a participé à ces réunions. Par contre, d'autres dirigeants comme Ieng Sary, Nguyen Chi et Khieu Samphan n'y étaient pas présents. Fin de la citation. Voilà la première chose que vous dites dans cette déposition à propos de ces réunions. Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse. Oui, je m'en souviens. Comme vous venez de le citer, je peux être plus précis quand vous faites référence à un passage en particulier de mon procès-verbal. Et donc, monsieur le témoin, pour ce qui concerne la périodicité de ces réunions, la fréquence de ces réunions, vous confirmez ce que vous avez dit ce jour-là, à savoir qu'elles avaient parfois eu lieu 2 fois par an. C'est bien cela ? Réponse. Oui. La difficulté qui est la mienne, monsieur le témoin, c'est que à la page suivante, de cette déposition du 9 octobre 2008, l'enquêteur vous pose une question que je vais lire ainsi que votre réponse. Question. Autre que les réunions régulières
est-ce qu'il y a eu d'autres réunions? Votre réponse: il n'y a eu que des réunions des militaires au stade olympique sous la présidence de Pol Pot qui ont eu lieu tous les 3 ou 4 mois. Fin de citation. Et nous voyons ici qu'en l'espace de une page, vous variez du simple au double sur la fréquence de ces réunions dans une seule et même déposition. Quelle est votre explication, monsieur le témoin? Réponse. Comme j'ai dit, je ne me souviens pas toujours des détails. Mais si vous faites référence au passage de mon procès verbal, je le confirme. Donc vous confirmez quoi exactement sur la fréquence des réunions au stade olympique? Qu'elles avaient lieu 2 fois par an ou qu'elles avaient lieu tous les 3 ou 4 mois? Le président. Veuillez attendre avant de répondre, monsieur le témoin. La parole est à la partie civile. Monsieur le Président, je voudrais faire une objection, d'autant que c'est, à mon avis, assez compliqué pour le témoin de comprendre les questions qui lui sont posées. Le témoin n'a jamais dit 2 fois par an, il a dit parfois 2 fois par an. Et je pense qu'il faut lui laisser le crédit de cette incertitude qui est importante dans sa déposition. Ça peut être parfois 2 fois par an, et si c'est parfois 2 fois par an, ça peut aussi être parfois 3 fois par an, par exemple. Qu'en dites-vous, monsieur le témoin? Le témoin. Oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit la conseillère des parties civiles. Des fois, c'était 2 fois par an. Et des fois, c'était plus souvent. Lorsque vous avez rencontré les enquêteurs du tribunal en 2008, est-ce que vous avez eu peur qu'ils vous arrêtent? Réponse. Avant, oui. Mais plus tard, on m'a expliqué. Et on m'a dit que je ne devais pas avoir peur. On s'attend de moi que je dise la vérité, titre de témoin. Et donc, je n'ai plus peur. Car on m'a bien expliqué. Donc je n'ai plus peur. Est-ce que cette peur que vous reconnaissez avoir éprouvée a pu influencer le contenu de vos déclarations à ces enquêteurs, même si l'on a cherché à vous rassurer? Une réponse.
ne crois pas. Je voudrais maintenant parler d'un autre sujet qui concerne la distance de sécurité que vous deviez respecter entre vous et Pol Pot lorsque vous assuriez sa garde. En octobre 2008, mais également hier à cette barre devant le tribunal, vous avez expliqué que vous ne pouviez pas entendre les conversations de Pol Pot avec d'autres personnes parce que vous deviez respecter une distance de 10 à 20 mètres avec Pol Pot lorsque celui-ci avait des conversations. Est-ce que c'est exact? Réponse. Oui. Vous nous avez dit que vous avez été chargé de la sécurité de Pol Pot à partir de 1970. Est-ce que, depuis cette date, vous deviez appliquer cette distance de sécurité? Réponse. Oui. Je devais garder une certaine distance, une vingtaine de mètres, des dirigeants. Et si je ne respectais pas ces instructions, on me le reprocherait. Les autres gardes de Pol Pot devaient-ils appliquer cette même règle? Réponse. Oui. Tout le monde devait respecter la règle. Depuis 1970 aussi? Réponse. Oui. Il n'y a pas eu de changement à ces instructions. Savez-vous si les autres gardes des autres dirigeants du Kampuchea démocratique appliquaient la même règle? Réponse. Tout le monde devait respecter la même discipline. Lorsque vous avez rencontré, je change de sujet, monsieur le témoin, lorsque vous avez rencontré les enquêteurs du tribunal en octobre 2008, le 9 octobre 2008, combien de temps ont duré vos discussions avec eux? Réponse. Je ne me souviens pas. À la fin de l'audition, c'était tout. Et je suis retourné à mes tâches normales d'agriculteur. Ça a duré toute la journée? Ou seulement le matin? Ou le matin plus l'après-midi? Ou davantage? Réponse. Non, ça a duré toute la journée. Et est-ce que cela a duré plus d'une journée?
មកខ្ញុំមិនចង់ចាំទេបាទព្រោះ Réponse. Je n'arrive pas à me souvenir. C'était il y a longtemps. Je pense que ça a duré une journée entière. Mais veuillez consulter les procès-verbaux, comme ça vous pourrez savoir combien de temps ça a duré. Vous dites que c'était il y a longtemps et que vous ne vous souvenez pas, mais c'était il y a seulement 4 ans. Monsieur le témoin, ça n'est pas si loin. Your Honor, Le procureur. Une objection. Nous ne voyons aucune pertinence à cette série de questions. Le témoin a répondu d'après ses souvenirs. Et si vous le conseille, lit les procès-verbales, les temps sont indiqués. Le président. L'objection de l'accusation est retenue. Monsieur le témoin n'avait pas à répondre à cette question du conseil accusant. Il y a 2 passages, monsieur le témoin, de votre procès-verbal écrit du 9 octobre 2008 qui m'ont étonné. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le premier passage, il résulte de la question des enquêteurs sur les réunions au stade olympique. Ce sont les cotes que j'ai citées tout à l'heure. Et les enquêteurs ont écrit, je cite, « Vous nous avez dit qu'il y a eu un meeting au stade olympique. Saviez-vous l'ordre du jour de ce meeting ?» Fin de la citation. Or, il se trouve qu'à ce moment donné de votre déposition écrite, vous n'aviez pas encore parlé des réunions au stade olympique. Et cette bizarrerie se reproduit une deuxième fois à l'ERN version française 00 23 53 40, version anglaise 00 23 51 34 et version khmer 00 23 18 10. Cette bizarrerie donc se reproduit lorsque l'enquêteur vous pose une question sur les voyages de Pol Pot en province. Et l'enquêteur vous dit, je cite, « Vous avez dit que vous avez accompagné Pol Pot dans des régions et zones entre 1975 et 1976. » Or, en fait, dans les pages qui précèdent votre procès-verbal, vous parliez des voyages de Pol Pot, mais vous n'en donnez pas la date. Je sais que tout cela est peut-être un peu compliqué pour vous, et je vais faire maintenant beaucoup plus simple. Nous disposons, monsieur le témoin, ce tribunal dispose des enregistrements de vos discussions avec les enquêteurs. C'est la cote D107, barre de fraction 2R. Et j'ai écouté
cet enregistrement de votre entretien du 9 octobre 2008 avec les enquêteurs du tribunal, et j'ai découvert qu'à 3 reprises au moins, 4 en fait, vous faites référence, et les enquêteurs font référence, à une discussion que vous avez eue la veille, le 8 octobre 2008. Je vais citer pour les transcrits les passages de cet audio où l'on voit qu'il est fait référence à un entretien de la veille. C'est le cas au bout de 5 minutes 45 secondes, avec une question de l'enquêteur qui dit « Je vais vous reposer la question d'hier ». Puis c'est encore le cas au bout de 6 minutes 10 secondes, avec une question de l'enquêteur qui dit « J'aimerais que vous vous repreniez un peu, puisque hier, je n'ai pas enregistré. » Et vous répondez « D'accord ». C'est encore le cas au bout de... Le président. Maître, pouvez-vous dire à la Chambre si vous posez une question au témoin? Vous faites une déclaration, je veux dire, ça fait un petit moment que vous intervenez et la Chambre ne sait pas exactement où vous voulez en venir. S'agit-il de plaidoirie que vous faites? Veuillez reformuler vos questions. Si vous faites une plaidoirie finale, veuillez suivre les directives pratiques et le règlement intérieur, règle 92, qui vous empêche de faire une plaidoirie finale à ce moment-là. Mais je ne fais pas du tout une plaidoirie, Monsieur le Président. Le président. Alors veuillez écourter votre question. Une longue question comme celle-ci, personne ne comprend. Vous pouvez poser les questions concises, directes, pour que le témoin puisse y répondre. Si les parties ne peuvent pas comprendre la question, et encore moins le témoin qui a moins de connaissances, cela ne permet pas la découverte de la vérité si vous continuez de procéder de cette façon. Veuillez, s'il vous plaît, reformuler vos questions et être plus précis. Et si vous voulez faire des plaidoiries finales, bien consultez la règle 92 applicable. Je vous ai déjà rappelé cela hier. Règle 92. Les parties, jusqu'à la clôture des débats, peuvent déposer des conclusions écrites dans les conditions prévues par la directive pratique relative au dépôt des mémoires et autres documents. Les conclusions écrites sont datées, signées par le greffier et jointes au dossier. Je vais donc raccourcir ma question, Monsieur le Président, même si, je crois, vous l'avez compris, mon objectif était simplement celui de l'honnêteté vis-à-vis du témoin et vis-à-vis de la Chambre, pas autre chose. Monsieur le témoin, dans l'enregistrement de
votre entretien avec les enquêteurs du 9 octobre 2008, à 4 reprises, vous ou les enquêteurs faites référence à un entretien que vous avez eu ensemble la veille, le 8 octobre 2008. Est-ce que vous vous en souvenez ? Réponse. Non, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas des dates de l'entretien. Je me souviens de la teneur des discussions, mais pour ce qui est des dates précises, je ne m'en souviens pas. Et comme le président l'a dit, vos questions sont peut-être trop longues. J'ai des difficultés à bien les saisir. Et comme le président l'a indiqué aussi, j'ai des connaissances très limitées. Ce serait mieux si vous posiez des questions plus courtes. Hier matin, au début de votre déposition à cette barre, le président du tribunal vous a demandé combien de fois vous aviez rencontré les enquêteurs du tribunal et vous avez répondu une seule fois. Vous vous en souvenez ? Réponse. Maintenant que vous le dites, je m'en souviens, oui. Et si j'affirmais, monsieur, que vous les aviez rencontrés 2 fois, 2 années différentes, je me tromperais donc. Je vous suggère que vous vous reportiez aux entretiens eux-mêmes. Si vous me demandez de me souvenir, je vais vous répondre que je ne me souviens pas. Donc si vous me dites que les entretiens ont eu lieu 2 fois, je serai d'accord avec le président. Interrompt. Merci, monsieur le témoin. Le moment est venu de faire la pause. Et nous allons faire une pause jusqu'à 10h50. Huissier de salle va donc veiller à ce que le témoin et son conseil soient accompagnés hors du prétoire et qu'ils reviennent à l'heure dite.